Nous sommes dans la promesse de Malachie 4. Nous avons reçu un glorieux message qui prépare une épouse pour l'enlèvement. Et nous le vulgarisons par la voix des ondes, à travers le ministère de ce fidèle auxiliaire qui assure la relève. Nous sommes fiers de l'accompagner dans cette évangélisation à la recherche de la dernière brebis perdue partout dans le monde. Nous témoignons avec brio les hauts faits du Saint-Esprit qui accompagnent cet humble homme dont le piédestal a été préparé par le prophète lui-même. Nous, c'est la RTVA interdénominationnelle. Nous sommes dans la promesse de Malachie 4. Nous avons reçu un glorieux message qui prépare une épouse pour l'enlèvement. Et nous le vulgarisons par la voix des ondes, à travers le ministère de ce fidèle auxiliaire qui assure la relève. Nous sommes fiers de l'accompagner dans cette évangélisation à la recherche de la dernière brebis perdue partout dans le monde. Nous témoignons avec brio les hauts faits du Saint-Esprit qui accompagnent cet humble homme dont le piédestal a été préparé par le prophète lui-même. Nous, c'est la RTVA interdénominationnelle, tam-tam céleste de l'évangile pur, la visibilité du message du temps de la fin. Pourquoi elamu na bino peboy malamu na programme na bino spécial ya radio télévision La Voix de l'Aigle, parole aux prédicateurs. Alors très chers téléspectateurs et auditeurs, voudrais-je dire, parce qu'il y en a qui nous suivent, vous qui nous suivez à la télé et vous qui nous suivez à la radio. Au même moment, nous vous saluons et vous souhaitons bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission que vous aimez beaucoup, que vous attendez impatiemment. Votre émission que nous appelons Parole aux prédicateurs, une émission à caractère religieux qui ne reçoit que les serviteurs de Dieu pour parler de quelques points importants par rapport à la parole de Dieu. Merci de me recevoir chez vous ce soir avec la chemise blanche chez vous. Une émission qui se présente qu'avec la chemise blanche. C'est un signe de pureté. C'est la colombe, plus blanc que la neige. Il n'y a aucun problème avec personne. Voilà. Alors, parole au prédicateur chez vous. Qu'est-ce que nous faisons? Nous évoluons de la manière suivante. Nous annonçons le sujet. Nous annonçons l'invité et avec l'invité, ensemble, nous discutons sur un sujet donné. Nous ne pouvons pas aller au-delà, de notre sujet. Nous ne tenons que le sujet. Si vous appelez, vous voulez intervenir, parlez des choses ayant trait au sujet affiché là-bas, parce qu'il y en a plusieurs. Le sujet que vous voulez aborder qui est en dehors de ce que nous parlons, pourra revenir peut-être la fois prochaine. Mais pendant que nous parlons, alors soyez attentifs au sujet. Et surtout, soyez attentifs aux propos de l'invité. Ce qu'il sera en train de dire, est-ce conforme à la Bible? Est-ce conforme au message du temps de la fin? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Et vous allez noter ce qu'il sera en train de dire. Et au moment que voilà, vous commencez déjà à appeler, ce n'est pas encore le moment d'appeler, attendez. Alors, pendant que vous allez intervenir, vous donnerez 3 préoccupations. L'une des 3 préoccupations. Soit, vous montrez combien vous êtes d'accord avec ce que l'invité a dit.
vous montrez combien vous êtes en désaccord. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec ce que l'invité dit et vous dites pourquoi vous n'êtes pas d'accord. La troisième préoccupation, vous posez une question là où la chose vous complique et l'invité est là, il va vous répondre. Bien, de quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? C'est un sujet très très complexe. Soyez attentifs. Prenez déjà vos Bibles. Voilà, vous êtes en train d'appeler. Merci. Et cela me prouve que vous êtes nombreux en train d'attendre cette émission. Mais bon, c'est la même mouké. Soit papier na yo, soit biki na yo, soit Bible na yo, soit ba brochure na yo, fungo la bibliothèque na yo, banda ko fouiller, makambazolo ba est-ce que ezali kuna. Aujourd'hui, nous parlons de quoi? Le numéro est affiché au bas de votre écran. Bati la bino numéro yango wana. Pona ba obo dans la radio, nazali ko bandela ko pesa déjà numéro mais simba yango. C'est plus 243 89 1172. Plus 243 89 1172. Alors, nous parlons de quoi? Étant donné que il y a une problématique, il y a des questions qui se posent, il y a des questions qui restent en suspense, il n'y a pas de réponse concernant la race noire. Est-ce la race noire ne dépend que des Africains? Est-ce que si on parle des Noirs, on ne voit que les Africains ou en dehors de l'Afrique, donc dans des autres continents, on peut parler aussi des Noirs. Des Noirs comme dans le continent d'Amérique, continent d'Europe, continent d'Asie, etc., etc. Est-ce que là, on peut parler aussi des Noirs? Si on parle des Noirs dans les autres continents en dehors de l'Afrique, est-ce que ce sont seulement les Noirs qui avaient quitté l'Afrique pour aller là-bas, ou ils sont nés noirs malgré les continents dans lesquels on les trouve? Voilà. Alors, c'est pour cela que nous allons parler aujourd'hui de la problématique des Hébreux noirs. Est-ce que les Hébreux, les noirs, Fungola Matoy très bien, Landa Yango, et ça l'a pas cité, et ça l'a pas bêté, Landa Kaka bien ce qui va être dit ici. Si c'est ok, vous appelez pour dire que c'est ok. Si c'est faux, vous appelez pour montrer que c'est faux. Ne dites pas seulement que c'est faux, mais montrez aussi, démontrez que c'est faux. Et si vous avez aussi une question, là où vous n'avez pas bien compris, vous posez aussi la question. Aujourd'hui, ça sera spécial. Pourquoi je dis spécial? Après que cette émission ait totalisé une année, depuis hier, le 11 juillet, aujourd'hui, c'est le tout premier numéro de la deuxième phase, dans la deuxième année. L'émission Parole au prédicateur avait commencé le 11 juillet 2021. Et le 11 juillet 2022, c'était une année. Quand on dépasse une année, le tout premier numéro, c'est aujourd'hui. Et je vous avais déjà dit que la Voix de l'Aigle publication s'est portée garant. Il a dit que comme cette émission ne se présente qu'avec la chemise blanche, alors la semaine ici, la Voix de l'Aigle nous amène un lot de chemises blanches, beaucoup, et avec le logo de l'émission Parole au prédicateur. Là, je l'ai dit tout haut parce que le directeur John Fisher avait déjà signé de sponsoriser cette émission de cette manière. Il y a le pasteur Jean-Gouaï Loulendo qui a promis, qui viendra avec un gros cadeau et ça sera en direct ici. Je crois que ça sera le dimanche prochain. Le pasteur de l'Assemblée chrétienne de Boadi, il dit il aime cette émission, il soutient ça. Nous avons beaucoup de vidéos de plusieurs serviteurs de Dieu qui ont parlé à l'occasion de 1 an de l'exemple de cette émission et ils disent que 1 an, mais c'est comme si c'était une émission de 10 ans. Voilà. Et nous avons dit que vous aussi, nous vous rencontrerons. Qu'est-ce que vous nous direz par rapport à cette émission? Qu'est-ce que cela vous apporte? En quoi cette émission vous est pertinente? Et bientôt, là, nous allons encore vous annoncer nos nouveaux sponsors. Ah oui, nous aurons l'Ouragan des Midi qui doit soutenir cette émission. L'étendard du Midi aussi. Donc c'est une émission pas comme les autres. Voilà. Et la spécialité de cette émission aujourd'hui est qu'aujourd'hui, j'ai l'habitude de recevoir un invité, mais aujourd'hui, ils sont à 2. Voilà. T'as là donc exclusivité. L'exclusivité commence déjà. Voilà, la différence commence. Aujourd'hui, j'ai 2 grands éléphants, 2 grands serviteurs de Dieu. Je cite leur nom. C'est le docteur Ake Dieudonné, qui nous vient d'Abidjan, donc de la Côte d'Ivoire. Voilà. Nous recevons déjà les Ivoiriens sur cette émission.
Et nous avons le docteur King Fortinet qui nous vient de Pointe-Noire du Congo, Brazzaville. Et avec eux, nous allons parler sur la problématique des Hébreux noirs. Je signale que le docteur King, pardon, je commence par le docteur Ake parce qu'il vient de très loin. Il est le visionnaire et le leader de cette plateforme qu'on appelle l'Ouragan du Midi. Et le docteur King, le visionnaire et le leader de l'étendard du Midi. Ils sont là, je m'en vais rapidement les saluer et nous allons directement attaquer avec notre sujet. Bonsoir docteur Ake. Bonsoir Benamé. Que Dieu vous bénisse. Amen, soyez bénis également. Amen. Je viens de vous présenter, disant que vous venez de l'Abidjan, la province le pays de Côte d'Ivoire. Oui. Est-ce que cela est vrai? Vous pouvez encore éclaircir ça chez les téléspectateurs qui sont en train de suivre. Merci bien. Je voudrais profiter de l'occasion pour saluer tous les téléspectateurs et tous nos bien-aimés de la RDC, particulièrement de Kinshasa. Effectivement, je suis le docteur Ake Dieudonné, venant tout droit de la Côte d'Ivoire, de la ville d'Abidjan. Je suis le pasteur du tabernacle Amour Fraternel et aussi le visionnaire de l'Ouragan du Midi. L'Ouragan du Midi, c'est une plateforme, n'est-ce pas, qui parle, qui valorise la dispensation de la parole au temps du midi. Voilà, parce que de même que l'évangile était parti de l'Orient pour aller en Occident. Voyez-vous que Paul a prêché, il a dit c'est à vous que premièrement cet évangile avait été adressé, mais comme vous vous jugez vous-même indigne de cet évangile, nous nous tournons vers les païens. Alors depuis lors, l'évangile était parti, avait quitté Israël et avait quitté les Hébreux et les Juifs pour aller vers les nations. Et vers la fin, Frère Branham dira aussi que le réveil est terminé avec l'Amérique, qu'il n'y aura plus jamais de réveil en Amérique, sinon qu'on écrive sur son dos faux prophète. Et il dit il a gardé son ministère pour l'apporter en Afrique. Donc l'Afrique, le réveil de l'Afrique commence après que Frère Branham ait dit cette parole. Et c'est pour ça que nous sommes ici, pour prouver que le message, la raison, beaucoup de personnes ne savent même pas pourquoi, la raison pour laquelle c'est les Africains qui ont beaucoup pris le message du temps de la fin. Et particulièrement en RDC, ici, vous voyez que vous avez de grandes églises de 20 000 membres, etc., 10 000 par-ci, 7 000. Et les gens ne comprennent pas, ils ne font pas la relation avec la chose. C'est parce que le message est passé de l'ouest au midi. Merci beaucoup. L'évangile est passé de l'ouest au midi. Très bien. Merci à Dieu. Merci Mabiala qui est avec nous sur ce plateau. Docteur King, bonsoir. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que vous allez bien? Très très bien, comme vous le voyez. Je viens de vous présenter comme étant le visionnaire de l'étendard du midi et vous venez du Congo, Brazzaville. Est-ce que vous pouvez affirmer ça aux téléspectateurs? Oui, je crois que je ne suis pas nouveau sur ce plateau. La dernière fois, nous étions passés ici et nous avions chevauché autour de la même problématique. Et certainement, il y a eu des questions et nous avions promis que nous serions de retour avec mon binôme ici, le docteur Ake Dieudonné. Et nous voici, bien sûr, dans la ville de Kinshasa. Et pour une conférence, bien sûr, qui va se tenir du samedi au dimanche. Et donc, s'il y a des gens comme, il y a toujours eu des réactions la dernière fois, qui pensent qu'il y a certaines ambiguïtés autour de ce sujet, je crois qu'ils sont en randonnée à venir sur place pour poser des questions. Effectivement, je suis le Dr King du Congo-Brazzaville, je suis pasteur d'une église du message intitulée, je crois, dénommée White Eagle Tabernacle. Et merci de ce que nous avions reçu cette faveur, cette grâce d'ailleurs, que nous soyons les premiers invités pour une année qui vient de s'achever, une nouvelle année qui commence pour cette émission. Et d'ailleurs, je crois que c'est quelque chose de nouveau parce que l'émission a chevauché avec une seule personne ou un seul invité. Mais voici aujourd'hui la deuxième année, nous commençons avec deux invités. Ça veut dire que c'est Dieu qui est en train d'accomplir son chevauchement et nous bénissons le Seigneur de ce que
il a voulu, sans que nous puissions le demander, que nous nous retrouvions comme au hasard, il n'y a point de hasard selon Dieu, que nous puissions partager effectivement ce sujet avec nos frères et sœurs de la RDC. Merci beaucoup. Nous saluons le pasteur Franck Muzungu qui est en train de nous suivre aussi. Donc, il est, je crois, dans son bureau et il est en train de nous suivre. Pasteur Franck, nous vous saluons, le pasteur de Perfection Tabernacle de Linguala. Merci, nous vous saluons là où vous êtes. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, vous êtes en train de nous suivre et vous attendez que nous puissions déjà attaquer avec notre sujet pour que vous puissiez appeler. Mais Dr King, avant de passer, est-ce que vous avez un mot à dire? Parce que vous, ce n'est pas votre première fois de passer à cette émission. Quelles sont vos impressions, vos sentiments? Vous avez déjà été ici, vous voilà encore. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette émission qui est dénommée Parole aux prédicateurs? Non, mais je suis très, très impressionné du fait que nous sommes partis de Pointe-Noire pour Kinshasa et nous avons reçu la grâce de passer 2 fois avec des rediffusions sur cette émission. Vous voyez que ça ne vient pas tous les jours et c'est pas toutefois donné à n'importe qui. Et donc, je remercie la collaboration et l'ouverture d'esprit de cette chaîne, aussi de cette émission, et qui d'ailleurs nous a donné les faveurs ou la grâce de croiser l'ancien Barouti, qui d'ailleurs appréciait bien sûr la prestation que nous avions donnée ici. Et au retour, nous avons vu même un extrait d'une vidéo où le président de la République est en train de dire à l'ancien Barouti que tu es juif. J'ai suivi sur ta chaîne que tu dis que tu es juif. Voyez-vous. Donc ça vient en quelque sorte nous consoler et nous constatons qu'il y a du potentiel ici en RDC. Ça veut dire que moi et mon binôme ici, nous ne nous sommes pas trompés pour avoir des regards fixés vers la RDC. Et donc, nous pouvons que bénir le ciel pour une telle plateforme, une telle émission qui nous ouvre librement les portes. Soyez bénis. Je crois que nous ferons le nécessaire pour que nous soyons aussi comptés parmi, comme vous venez de le dire, ceux-là qui vont sponsoriser cette émission, parce que ces genres d'efforts, il faut bien sûr les accompagner. Merci beaucoup. Je demande à ceux qui sont en train d'appeler d'attendre d'abord, s'il vous plaît. Je n'étais pas les téléphones, mais je demande d'attendre. Quand il faudra prendre vos appels, je vous dirai maintenant, vous pouvez appeler. Comme maintenant, là, vous êtes en train d'appeler, attendez, s'il vous plaît. Alors, ici, c'est en passant, s'il vous plaît, quand vous avez parlé déjà qu'il y a une conférence qui aura lieu, il y a déjà un message qui entre. Qu'est-ce qu'on a écrit? On a dit l'adresse, la date et l'heure de la conférence. Et à la fin, on a marqué un point d'interrogation. Oui. Donc, le message entre déjà. Et je crois que vous aurez le temps d'en parler. Vous pouvez répondre directement avant d'attaquer le sujet parce que c'est le message qui est venu. Voilà. Je vois aussi, j'ai aussi une affiche ici qui dit l'ouragan du Midi et l'étendard. Bon, vous qui avez posé la question, écoutez, organise une grande conférence à Kinshasa, RDC. Thème: l'origine hébraïque des Africains subsahariens d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Référence biblique Sophonie 3.10. Sophonie 3.10, Ésaïe 19, 24 à 25. La conférence sera tenue par 2 docteurs. Docteur Ake Dieudonné qui est avec moi ici. Lui, il vient des Côte d'Ivoire. Et le docteur King Fortinet qui vient des Pointe-Noire. Pour la date, c'est du 16 au 17. Donc le 17, ça sera un dimanche. Donc samedi et dimanche déjà de la semaine prochaine. Les heures. De cette semaine. 2 séances. C'est cette semaine. C'est cette ce semaine. Il y aura ça aura lieu le matin et le soir. Le matin, c'est de 9h à 12h30. Et le soir, c'est de 14h à 17h. L'endroit. Et le samedi, ça sera 2 fois. Le dimanche aussi 2 fois. Le dimanche, c'est une seule fois, l'après-midi. L'après-midi, parce que les gens vont aller d'abord à l'église. Et puis, mais le samedi, c'est 2 fois. 2 fois. Ça aura lieu à l'immeuble Reine de la Paix, 5e étage, au 5e niveau, sur l'avenue des Huileries. Croisement Tombalbaye en diagonale du centre UNRB à Kinshasa, Gombe, dans la commune de la Gombe. Oui. Ton contact c'est plus 243 81 46 35 151.
une autre avalanche. Plus 243 99 99 0007 à la fin. Voilà, ça c'était juste pour répondre à cette préoccupation. Encore une fois, je salue le pasteur Franck Muzungu. Nous aussi, nous l'avons déjà reçu ici pour le compte de l'émission Parole au prédicateur. Il viendra encore parce que c'est aussi son émission préférée. Ouragan du Midi, étendard du Midi, le mot midi prime là-bas. Pourquoi le terme midi? Là, nous entrons directement dans notre sujet, la problématique des Hébreux noirs. Mais comme vous êtes les visionnaires de midi, tel, midi, ça, midi, midi. Pourquoi le mot midi a beaucoup d'ampleur? Je préfère commencer par le docteur King et puis le docteur Ake va répondre aussi à la même première question. Bon, voilà pourquoi nous sommes ici, comme nous avons toujours démontré que il faut une restauration et c'est une promesse. Et le prophète dit que quand les sceaux sont ouverts, c'est la Bible qui est devenue un livre nouveau. Généralement, lorsque la guerre de l'Ukraine a commencé, tous les prédicateurs ont crié, observé le roi du Nord, observé le roi du Nord. Mais personne n'a identifié le roi du Midi, parce que cette prophétie, dans Daniel 11, il est parlé de l'affrontement entre le roi du Nord et le roi du Midi. Donc, lorsqu'on parle le Midi, dans la prophétie, il s'agit bien de l'Afrique, ok? Donc, lorsque vous entendez par l'ouragan du Midi, parce que l'ouragan va au-delà d'un simple vent. C'est un vent violent, mais qui vient déraciner, créer du trouble et tout ça. Donc, c'est un vent violent, mais qui vient souffler au Midi. Pourquoi vous valorisez trop Midi? Midi, c'est quoi, nous voulons savoir, et pourquoi vous vous tenez du Midi? Parce que les vents, ce sont des réveils. Donc, lorsqu'on parle de l'ouragan du Midi, c'est un réveil au Midi. Parce que le Midi, j'ai dit, c'est l'Afrique. Donc, il y a un vent qui va souffler en Afrique. Quand nous parlons de Midi, donc nous voyons l'Afrique. Midi ou le Sud. Et prophétiquement, c'est le continent qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique. Parce que dans la Bible, au temps biblique, ça ne s'appelait jamais Afrique. Ça, c'est pour votre information. Donc, l'ouragan du Midi, il s'agit d'un vent violent qui est un réveil qui va secouer l'Afrique. Et l'étendard du Midi, c'est en quelle la bannière qui sera dressée, qui est une protection pour l'Afrique. Parce que lorsque le mouvement, quand on déracine tout ce qui est négatif, après, on plante la bannière. Donc le Midi, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique dans la prophétie, dans l'Afrique, dans la prophétie, tout ce que vous faites là, c'est pour soutenir l'Afrique dans la parole de Dieu. Oui, c'est Dieu qui le fait. Nous ne sommes que les instruments choisis par le Très-Haut pour communiquer le message, pour vous dire que c'est maintenant le temps de l'Afrique fini avec l'Occident. On a traversé le réveil du soleil couchant. Nous sommes maintenant au réveil du Midi. Voilà ce que cela veut dire, l'ouragan du Midi. En vous écoutant, nous allons revenir. C'est comme si vous voulez dire que Dieu ne traite plus avec les Américains ni avec les Occidentaux. Aujourd'hui, Dieu ne traite que avec les Africains parce que vous parlez du Midi. Mais nous allons revenir. Docteur Ake, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je voudrais encore à nouveau saluer et dire shalom, un grand shalom à tous nos téléspectateurs et dire merci aussi à la RTVA qui nous reçoit. Moi, c'est ma première fois ici et je suis très heureux de tomber à pic sur au départ de la deuxième année et je suis la deuxième personne à côté de mon binôme. Vous savez, on s'appelle les binômes. Le binôme. C'est mon binôme et je suis son binôme. Alors, parce que nous avons été mis à deux par le Seigneur pour parcourir l'Afrique pour ce message ici. Ah oui, et moi je représente l'ouragan du Midi. Et comme je vous ai dit, l'ouragan n'est pas seulement un vent, mais l'ouragan est aussi un individu. Amen. Parce qu'un réveil, c'est un individu. N'est-ce pas? Et les gens sont allés au pays de Galles pour chercher le réveil et ils pensaient que c'était juste un mouvement. Mais un monsieur était sur le vélo, il a dit, mais le réveil, c'est bien moi.
Alors, nous pouvons voir dans Ésaïe chapitre 28, le verset 2, qui dit ici que voici venir de la part du Seigneur un homme fort et puissant. Alors lentement, docteur. Ésaïe chapitre 28, parce que là, ils sont en train de noter. Hein. Ésaïe chapitre 28, le verset 2. Ok. Le verset 2, qui dit voici venir de la part du Seigneur un homme fort et puissant, comme un orage de grêle, un ouragan destructeur, comme une tempête qui précipite les torrents d'eau. Et il fait tomber en terre avec violence. Il le fait tomber en terre avec violence. Donc l'ouragan ici est une personne, un individu qui vient avec une grande force de la part du Seigneur pour violenter le méchant, pour violenter, n'est-ce pas, l'abrutissement qui avait gagné un certain peuple. Vous savez qu'Israël, Israël a été retranché pendant un temps, mais qui doit être greffé à nouveau, selon Romains chapitre 11. Alors, que les gens ne soient pas étonnés que nous disons que nous sommes maintenant au réveil de l'Afrique. Et quand on dit au réveil de l'Afrique, tout le monde, les Africains, qui sont les premiers au lieu de se réjouir, ils se posent la question, mais vous voulez dire quoi? Que Dieu ne sauve plus les Blancs? Mais quand Dieu avait tourné le dos à Israël pour aller vers les nations, mais c'était normal, non? On a accepté que Dieu a tourné dos à Israël, et parce qu'il a dit, c'est à vous que cet évangile avait été, n'est-ce pas, adressé premièrement, mais comme vous vous jugez indigne, nous nous tournons vers les païens, a dit l'apôtre Paul. Et depuis ce jour, Paul s'est tourné vers les nations, il est devenu l'apôtre des nations. Et quand le message est rentré dans les nations, nous savons que Dieu en a envoyé 7 messagers. À commencer par Paul lui-même qui était un hébreu, qui a passé la flamme, le flambeau aux nations. Et à partir de Paul, nous avons connu Irénée, Saint-Martin, Martin Luther, Colomba, comment on l'appelle? Colomba, Colomba, Saint-Martin, Luther, Wesley et William Branham. Et William Branham vient en tant que le dernier messager des nations, s'il vous plaît, des nations. Et lui maintenant, à la fin de son message, il dira aussi que les Américains ne sont pas prêts à recevoir ce ministère. Et dit que il n'aura plus jamais de réveil à partir de l'Amérique. Et s'il y a un réveil qui commence encore en Amérique ici, écrivez sur mon dos faux prophète. Donc il n'y a plus de réveil qui va commencer. Moi je suis étonné de voir qu'en 2022 encore, des gens tournent leur regard pour se connecter en Amérique. Je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'ils cherchent là-bas? Alors que Frère Branham dira que il a voulu garder ce ministère-là parce que les Américains ne peuvent pas le porter. Tout ça, j'ai des citations pour ça. Et qu'il a voulu garder, il a promis au Seigneur de garder ce ministère de côté et de l'amener en Afrique. Il dit parmi mes amis de couleur. Parmi mes amis de couleur. Voilà pourquoi il a vu cette vision, cette grande vision des Africains qui avaient les mains levées. Il dit des personnes noires. Et il s'est posé la question, sont tous des blancs? Et la voix lui dit, mais non, ce ne sont pas des blancs, ce sont des Africains. Et il a regardé, il a vu des Africains, des femmes et des hommes beaux qui levaient les mains et qui adoraient le Seigneur. Et il a dit qu'il a entendu un bruit assourdissant comme celui d'un dynamo qui tournait. Voyez-vous, toutes ces choses-là, les gens sont là et ils continuent encore à regarder en Amérique. Il n'y a rien en Amérique. Non, il faut qu'on soit sincère avec ces choses-là. Merci beaucoup. Nous avons le docteur Aké Dieudonné du Côte d'Ivoire et le docteur King des Pointes-Noires. Une petite question de curiosité. Pourquoi on vous appelle docteur? Vous travaillez dans quel hôpital? Merci. Quel service médical vous faites, docteur? Merci. Un jour, un homme des assurances est venu voir Frère Branham pour lui dire, mais es-tu déjà assuré? Il a dit oui, je suis assuré. Et sa femme lui a dit, hey Bill, tu veux mentir? Il dit non, je ne mens pas, je suis déjà assuré. Et il dit, mais depuis quand tu es assuré? Il dit, mais je suis assuré depuis que je suis en Christ. Alors donc, docteur, parce qu'il y a 5 ministères dans la parole de Dieu. Dans la Bible, il n'y a pas que le pasteur. Ça aussi, c'est encore un autre drame dans le message. Les gens ont peur d'assumer leur ministère. Tout le monde est pasteur, tout le monde est évangéliste, mais on a peur d'être docteur, on a peur d'être prophète, parce que Frère Branham a été prophète. Frère Branham n'est que le prophète de l'âge.
Ça n'annule pas les prophètes dans les églises, s'il vous plaît. On a peur d'être apôtre. On a peur d'être apôtre. Parce que Paul était apôtre. Parce que Paul était apôtre. Je ne sais pas c'est quoi cette histoire-là. Moi, mon appel, c'est le docteur. Un docteur, c'est quelqu'un qui va dans la profondeur des Écritures, qui creuse. Parce que Frère me dit, moi, je n'ai fait qu'effleurer ces choses. Et que vous devez creuser. Et il dit aussi, j'espère que ceux qui viendront, qui vont prendre ce message, vont lui donner vie. Ils vont donner plus de sens à ce message. Donc, donner plus de sens, c'est creuser. Et ça, c'est le travail des docteurs. Merci, Dr King. Le docteur Ake lui dit que son appel, c'est docteur. Il est appelé à entrer dans la profondeur de la parole et sortir des choses pour enseigner. Et vous, en quoi êtes-vous docteur? Vous recevez les malades, vous faites la chirurgie, la consultation. Vous êtes docteur en quoi? Je crois dans Matthieu chapitre 23, le verset 34, le Seigneur Jésus-Christ a ordonné aux Hébreux un ordre ministériel. Matthieu chapitre combien? 23, le verset 34. Ok, allez-y. Il y a un ordre ministériel que le Seigneur a institué, en dehors de celui institué par Paul. Le Seigneur dit, c'est pour cela que je vous enverrai des prophètes, des sages et des scribes ou des docteurs. Vous tuez les uns, vous persécutez les autres, vous lapidez les autres. Donc, voyez-vous que il y a un ordre établi par le Seigneur. Il y a des prophètes, il y a des hommes sages, mais il y a des enseignants qu'on appelait dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, bien même dans l'Ancien Testament, des scribes, des rabbins, c'est-à-dire des docteurs. Donc c'est tout un ministère sacré qui sont là pour enseigner, parce que le peuple meurt, parce qu'il leur manque de l'intelligence, de la connaissance. Et ceux-là qui transmettent ce savoir-là, c'est tout un ministère venu du Seigneur et merci point beaucoup. Par l'Esprit. Merci, vous êtes docteur, c'est pour enseigner, pour creuser dans la parole et sortir un enseignement. Et je crois que ça fait sortir de l'ignorance. Merci beaucoup. Et surtout que vous avez montré que Jésus envoie parmi les gens les prophètes, les sages, les scribes, et comme le docteur Ake a montré aussi 5 ministères et consorts. On continue. Donc, le midi, c'est l'Afrique. L'Afrique. Docteur King, êtes-vous fier d'être africain? Très fier, africain, avec mes cheveux crépus. Vous n'enviez pas des Blancs, des Américains? Non, mais le problème, c'est que ça, déjà, Frère Branham a résolu ça. Puisque Frère Branham nous interdit, il ne veut même pas que les Blancs puissent se marier avec les Noirs pour question de conserver la lignée. D'aucuns disent que Frère Branham est raciste, alors qu'il est en train de nous résoudre un problème sérieux, puisque nous allons traiter sur... Donc, vous êtes fier d'être africain? J'atterris. Nous sommes ici pour traiter sur la problématique des Hébreux noirs. Bon. Or, aujourd'hui, on se retrouve avec des Juifs blancs et des Juifs noirs. Il y a un problème. Il y a eu un problème là. Donc, quand Frère Branham nous dit, si tu es noir, reste noir, parce que c'est Dieu qui a voulu que tu sois noir. Et Frère Branham dit que moi, anglo-saxon que je suis, j'enseignerai à mes enfants d'être fiers de ce qu'ils sont. Et moi, africain, je suis fier d'être africain et d'enseigner à mes enfants, à ceux-là que le Seigneur m'a confié, d'être fiers d'être africains. Parce que Dieu les a fait ainsi et il y a autant de promesses pour eux. Et pourquoi l'étendard du Midi existe? Mais c'est pour cette raison-là, pour montrer que l'Afrique, comme on nous l'a dit, que c'est comme si c'est un peuple, un sous-homme ou des peuples qui n'ont aucun lien avec la parole de Dieu. L'étendard du Midi est ici pour montrer, en effet, c'est un mensonge grotesque. En réalité, l'histoire de la Bible est directement liée à l'homme noir. Merci. À l'homme noir. Docteur Ake, quelle est l'importance de l'existence de l'ouragan du Midi? Ben, comme on venait de le dire tout à l'heure, comme je l'ai lu dans un texte biblique tout à l'heure, pour montrer en Ésaïe chapitre 28, verset 2, que c'est un homme fort qui viendra et tout ça. En fait, je suis en train de vous dire que je veux m'aligner directement pour dire que être fier de sa peau, ça fait partie aussi de la foi. Parce que l'Africain a été complexé
à l'inférieur. À tel point que quand vous êtes complexé, vous êtes désactivé dans vos talents. Vous êtes désactivé dans votre assurance. Vous n'êtes plus sûr de vous-même. L'ouragan du midi s'élève avec la parole de Dieu pour réarmer le courage de l'homme noir. Parce que quand l'évangile est passé des Juifs aux nations, c'était pour encourager les nations, pour leur donner le sens de ce qu'ils sont. Parce que vous voyez que tant que l'homme n'a pas rencontré son Dieu, n'est-ce pas, il n'est pas dans son assiette. Il n'est pas encore dans son élément. Vous ne pouvez vous retrouver que quand vous rencontrez l'amour de Dieu, réellement. Et donc l'ouragan du midi, en ce temps de la fin, nous sommes en train de dire que Dieu a fini, comme il avait fini de travailler avec Israël, qu'il s'était tourné vers les nations. Et ces nations-là, ce sont les japhétistes, moi je le dis. Et aujourd'hui, Dieu a terminé, depuis que Frère Branham a ouvert les seaux. Il a terminé avec ce peuple-là. Dieu revient maintenant avec le peuple africain. Merci beaucoup, docteur Ake. Vous êtes docteur, vous entrez dans la profondeur des enseignements et tout ce que vous sortez, tout ce que vous puisez pour donner aux autres, vous dites que vous n'avez rien à voir avec les Blancs. Rien à voir avec les Américains, rien à voir avec les Occidentaux. Non, moi je ne comprends pas. Non, je voulais dire ceci. Le bénéfice de tout ceci, de tous vos enseignements, tout cela ne bénéficie qu'aux Africains. Et ça n'a rien à voir avec les Blancs, ça n'a rien à voir avec les Américains. Dire que ça n'a rien à voir, c'est un peu compliqué. Lorsque Dieu avait tourné le dos à Israël, la Bible a dit qu'une partie d'Israël seulement a été retranchée. N'est-ce pas? Et que Dieu a retranché une partie et il a pris une branche de l'olivier sauvage pour venir hanter. Ce n'était pas tous les Juifs qui avaient été rejetés. C'était une partie. C'est de la même manière, quand la dispensation des Japhétistes est finie et que Dieu se retourne vers les Africains, ça ne veut pas dire que les Juifs et les Blancs ne sont plus sauvés, mais seulement ils le sont en minorité. Ils sont sauvés en minorité. Donc Dieu focalise son attention sur... Donc l'ouragan de midi peut aussi amener ses enseignements chez les Blancs. Mais bien sûr. D'accord. C'est pour réveiller les Africains, pour réarmer les Africains, comme vous avez dit. Docteur Ake, Docteur King, ici au Congo, RDC ou en Afrique, il y a plusieurs sortes de religions et il y a aussi une autre religion qu'on appelle communément la religion noire ou les gens des églises des Noirs. Ils invoquent les ancêtres, ils nient le Seigneur Jésus-Christ et ils haïssent les Blancs. Et voilà, docteur, vous aussi, vous mettez beaucoup d'accent sur les Africains, sur le peuple noir. Vous voyez même, je vous ai invité ici parce qu'on devait parler avec vous sur un sujet, la problématique des Hébreux noirs, toujours noirs. Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre vos enseignements, entre vous et les enseignements des gens des églises noires du Congo et de l'Afrique? Merci. Vous savez que c'est là où il ne faut pas qu'on tombe dans ce jeu. Vous voyez, dans la Bible, il y a eu deux individus qui sont arrivés à la même conclusion, mais la source d'inspiration n'était pas la même. Il y a eu Pierre qui a dit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur a dit: ce n'est ni le sang, ni la chair qui t'ont révélé ces choses, c'est le Père lui-même. Il y a aussi Légion, c'est-à-dire cet homme qui était possédé par des milliers de démons, qui est venu s'agenouiller devant le Seigneur pour dire que qui as-tu entre toi et nous, Jésus, Fils de Dieu. Voyez-vous, Pierre a dit que tu es le Christ, le Fils de Dieu, et les démons ont dit aussi que tu es le Fils de Dieu. Est-ce que c'est pourtant dire que Pierre croyait à la doctrine des démons? Bon, entre vous et les gens des églises des Noirs, qui est Pierre, qui est les démons? Ben voilà pourquoi tu es en train de dire affirmer qu'ils ne croient pas à la Bible, parce qu'ils pensent que la Bible, c'est un livre des Blancs. Mais nous, ici, avec mon binôme, nous sommes en train de vous démontrer que la Bible, nous avons tenu des conférences ici intitulées « La Bible, un patrimoine de l'homme noir ». Et nous sommes en train de démontrer qu'il n'y a pas seulement Simon de Cyrène dans la Bible.
Ok? Parce que lorsqu'on nous prêchait le revers de l'Afrique, Simon de Cyrène, l'église se soulevait, on soulevait les blancs. Parce que nous pensions que nous avons au moins une partie, un lien avec la Bible. Mais ici, l'ouragan du Midi et l'étendard du Midi renversent effectivement la tendance pour vous montrer que, en effet, il n'y a pas seulement quelques noirs dans la Bible. La Bible, c'est une histoire des noirs. Donc déjà, on n'est pas... C'est pas la même chose. Donc on comprend. Donc il y a vraiment une différence énorme entre vous et les gens des églises des Noirs. Vous êtes comme Pierre. Docteur Ake, vous avez un mot là-dessus et puis nous allons passer rapidement pour voir s'il existe réellement des Hébreux noirs. Mais à cette question, la différence entre vous et elle les est gens trop des nette, églises des elle Noirs. est grande. Vous avez dit que ces gens-là, ils rejettent la Bible comme étant un document des Blancs. Vous avez dit aussi qu'ils invoquent les ancêtres. Moi, je ne suis les pas ancêtres ici. noirs. Oui, peu importe. Pour valoriser ancêtre, la religion noire. Ils invoquent leurs ancêtres. Moi, je ne suis pas ici pour invoquer les ancêtres. Je suis ici pour le Seigneur Jésus-Christ. Alors donc, et le Seigneur Jésus-Christ, il est dans la Bible. Mais seulement, je suis en train de vous dire que ce Seigneur Jésus-Christ dont je parle, la Bible l'identifie comme un être noir. D'accord. Il est un homme noir et il est né dans un peuple appelé hébreu et les hébreux sont noirs. On arrive là. Donc, il y a une différence. Si quelqu'un disait que les gens ici sont envoyés par les gens des églises des Noirs, de Boudoudia Congo, de Vuvamu, les adorateurs de Fumukimbangu, les Ngunza de Fumukimbangu, vous n'êtes pas là-bas. Donc vous n'avez rien à voir avec eux. Vous défendez la parole, la Bible, le message et le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que... Est-ce que Jésus-Christ est noir? Parce que vous venez de les soulever là. Et puis, moi je sais que Jésus est Dieu. Et dans Jean chapitre 4, verset 24, il est écrit que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et Jésus est Dieu. Et le sang de Jésus nous a sauvés, nous a lavés. Mais aujourd'hui, vous voulez donner une race au sang de Jésus-Christ, disant que Jésus est noir. Donc, vous pouvez aussi accepter que Dieu est noir. Je vous pose la question. Moi, je l'affirme. Oh, docteur, Dieu est noir. Je l'affirme. Et je voilà comment l'histoire commence à barder. Vous me donnez le temps tout de suite, je vous prie. Est-ce que vous ne croyez pas que Dieu est universel? Dieu n'est pas dans toutes les races, mais Dieu est seulement noir. Voilà, je vous laisse le temps d'expliquer cela. Nous continuons. Merci. 089 1172 pour vous qui nous suivez à la radio. 089 1172. Mais vous qui nous suivez à la télé, le numéro est affiché au bas de votre petit écran. Après ces deux réponses, nous allons prendre vos appels et prendre vos opinions. Dieu est noir. D'accord. Vous voyez, d'abord pour commencer, je prends la Bible. Je prends la Bible pour vous toujours la Bible. Vous prouvez ça par la Bible. Par la Bible. Ok, moi aussi j'ai la Bible. Pour montrer que Dieu est noir. Moi aussi j'ai la Bible. Donnez-nous. Merci. Je viens, vous avez déjà dit ce que j'ai dit, que Dieu, Jean 4, verset 24 dit Dieu est esprit. Voilà. Il faut que tous ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà. Bien, merci. Donc, mais Dieu, la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu. Voilà, ça c'est dans Jean 1. Voilà, Jean 1, verset 1 au verset 5. Toutes choses ont été faites par elle, rien n'a été fait sans, rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Bon, bref, au verset 12, au verset 14, la Bible dit cette parole Jean 1, 14 a été faite chair. Cette parole qui est Dieu, cette parole qui est Dieu a été faite chair. Voilà. Et elle a habité parmi nous. Oui, là on comprend c'est Jésus. Contempler sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est Jésus. C'est Jésus, n'est-ce pas? Donc ça veut dire Dieu, dans son invisibilité, son état d'esprit, il a changé, il est devenu maintenant physique. Il est sorti de l'esprit pour devenir physique. On peut prendre aussi Philippiens chapitre 2, versets 5 à 7. N'est-ce pas? La Bible dit que celui-là qui... Là, je peux au moins lire. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, comme tu le veux, oui. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Oui. Lequel, existant en forme de Dieu, de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. 7.
Mais c'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. La Bible dit en prenant une forme de l'esprit. En devenant semblable aux hommes. Il est devenu semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme. Donc c'est Dieu lui-même qui a changé de forme. Merci. De son invisibilité, il s'est rendu visible, il a pris une morphologie. Là, vous êtes en train aussi d'expliquer la divinité de Jésus, montrant que Jésus était Dieu lui-même. Il était Dieu lui-même. La Bible dit lequel existait en forme de Dieu. Okay. La forme de Dieu, c'est l'esprit. Jean 4, 24. Okay. Donc, il était en Jean 4, 24, mais pour venir sur la terre, il n'a pas gardé de forme. Il a pris la ressemblance d'un homme. Voilà. Il est paru comme un homme. Donc, il a pris la chair. Il est venu sur la terre. D'où on peut le voir maintenant dans 1 Jean chapitre 4, qui dit que n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez tous les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Il dit, reconnaissez à ceux-ci l'esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ, que Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. Donc, c'est-à-dire Dieu invisible, c'est matérialisé chair. Ok. On est d'accord avec ça. Là, d'accord. Maintenant, partons dans la Bible encore et voyons maintenant quand Dieu, esprit, est devenu chair. Simplifiez ça vite parce qu'il y a encore d'autres questions qui vous attendent. Oui, merci. Alors, donc dans ce cas, on prend Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. On va aller vite. Qu'est-ce que cela est écrit là-bas? Apocalypse chapitre 1, le verset 12 au verset... Je suis là. Je peux lire? Oui. Apocalypse 1, verset 12. À partir du verset 12 déjà jusqu'au verset 15. Ok. Je m'ai retourné pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Oui. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Oui. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Oui. Vêtu d'une longue robe. Oui. Et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Oui. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine. Bien, faites attention. Comme de la laine blanche. Quoi? Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Oui. Comme de la neige. Oui. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Oui. Ses pieds étaient semblables à des lérins. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents. Oui. Comme s'il lui était embrasé dans une fournaise. Oui. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Merci. Verset 15. Ouais. N'est-ce pas? Ouais. Ça s'arrête là. Ouais. Ok? Vous voyez quelque chose. Vous avez lu ça vite. Mais vous n'avez pas saisi ce que je voulais ressortir. Comme toujours. Comme toujours, c'est comme ça que les gens ne voient pas la révélation qui est cachée. Sans pour autant la Bible dit qu'au milieu, ça dit Jean s'est retourné pour voir la voix qui lui parlait. Et quand il s'est retourné, il a vu quelqu'un qui était là au milieu de ces chandeliers, comme un fils de l'homme. N'est-ce pas? Et maintenant, ce qui est important là, il dit au verset 13, il dit que qu'il était vêtu d'une longue robe. Au verset 14, il dit que sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine. Je vous pose d'abord une question. C'est quoi la laine? Quand on pose la question la laine, tout le monde regarde un tissu. Mais en réalité, la laine, c'est la fourrure des animaux, c'est-à-dire les poils d'un mouton. N'est-ce pas? La Bible décrit la tête, les cheveux de la tête de ce fils de l'homme là-bas, qui est le Christ, que vous savez bien. Le Christ ici. Donc ses cheveux sont comme la laine. Et quand on dit en français que vous avez, moi j'ai des cheveux laineux, chacun de vous ici, l'Africain a des cheveux laineux. Oui, c'est du français. Quand on dit que vous avez les cheveux laineux, ça veut dire que vous avez des cheveux crépus. Donc la Bible est en train de décrire les cheveux de cet homme-là, c'est des cheveux crépus. Et sur la terre des hommes, comme on venait de dire, il y a 4 races. Toutes les 4 races-là, les blancs, les jaunes, les rouges et les noirs. Il n'y a que la race noire qui porte des cheveux crépus. Ça, c'est un. Deuxièmement, découverte, hein? La Bible vient de dire ici que ses pieds... Non, il ne faut pas dire c'est une découverte. Non, pour lui. C'est lui qui découvre. Pour ceux qui sont en train de suivre. Parce que nous sommes ici à 3, mais il y a une grande multitude de personnes qui sont en train de suivre. Donc, ce qui revient à dire, les réactions que l'on entend là, ce n'est que de l'ignorance. Merci. Donc, le verset 15 nous dit que ses pieds étaient semblables à de l'airain. Ses pieds,
ses pieds, les pieds de cet homme dont on a vu là-bas, étaient semblables à de l'airain. Il faut se poser la question, c'est quoi l'airain? L'airain, c'est un alliage de fer et d'aluminium qu'on appelle communément le bronze. Et comme vous l'entendez, le nom bronze définit sa couleur. Le bronze, c'est une couleur bronzée. Voilà ce qu'on appelle le bronze. Et la couleur bronzée, l'Africain en réalité n'est pas noir. L'Africain est brun. Nous sommes bronzés. Nous sommes des bruns. Donc, la peau, la Bible montre la couleur de peau de cet homme-là. Il était un homme bronzé. Le blanc n'est pas bronzé. Le brun déjà, voilà ce qu'on appelle le bronze. Voilà, une fonte en bronze. Je voudrais que, si possible, vous regardez ça, que vous oubliez ça pour montrer. Ah ouais, nous voyons. Ça, c'est une fonte en nous bronze. l'avons vu, c'est ça. Voilà. Prenez, oui. Une fonte en bronze. Ok. Voyez-vous? Donc, le bronze, se définit par déjà son nom. Maintenant, si nous allons plus loin, je vais aller vite, hein, mais permettez-moi, c'est très important cette partie-là. Ici, il faut que je vous le montre. Nous voulons prendre les appels et... Oui, non, ils n'ont qu'à patienter. Sinon, on risque de nous dire qu'il nous reste 10 minutes. Ok. Mais vous voyez que ici, la Bible va parler aussi de jaspe et de sardoine. La Bible dit que cet homme avait des bras et des pieds comme du jaspe et du sardoine. Et maintenant, je voudrais que vous posiez la question, c'est quoi le jaspe et le sardoine? Jaspe et sardoine. Vous voyez, quand vous lisez dans la Bible vous parle de jaspe et sardoine, ce sont des pierres précieuses. Et vous voyez, la pierre de sardoine, c'est ça qu'on appelle la pierre de sardoine. Et la Bible dit que c'est les pieds. Et Jean a été ravi au ciel. Ça, je crois que ça, c'est Apocalypse chapitre 4. On peut lire ça rapidement. Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4, verset. Verset combien? Laissez-moi prendre ça rapidement. 4, verset 3. Verset 3, il est écrit. Non, verset 2 d'abord. À partir du verset 2 jusqu'au verset 4. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Il y avait un trône dans le ciel. C'est pas sur la terre ici. Et sur ce trône dans le ciel, quelqu'un était assis. Qui est assis sur le trône au ciel? Vous savez bien que c'est Dieu. Celui qui était assis, oui, avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Celui qui était assis au ciel, qu'on appelle Dieu là, il avait un aspect d'une pierre de jaspe. Ça aussi pour qu'on voie. Vous pouvez soulever. Voilà l'aspect que donne le jaspe. La couleur de jaspe. Une pierre de jaspe. Oui, la pierre de jaspe. C'est comme ça. C'est comme ça. Ok. Et aussi de sardoine. Il faut lire la suite. Et aussi de... la pierre de jaspe et de sardoine. Et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à des léméraux. Regardez ce qu'on appelle aussi le sardoine. Oui, montrez. Donc la pierre de jaspe et de sardoine, c'est les mêmes choses comme le bronze. Vous voyez un peu. Et les prophètes ont vu Dieu. On peut nous faire voir ça, voilà. S'il vous plaît, là-bas, on peut nous faire voir ça. Les prophètes qui ont vu Dieu l'ont décrit. Ils ont décrit la couleur de peau de Dieu. Parce que Dieu n'est pas seulement esprit. Dieu, quand il se met dans son anthropomorphique, il a une couleur. Quand Dieu se fait homme, quand Dieu se fait chair, il a une couleur. Et cette couleur n'est pas blanche, cette couleur n'est pas rouge, elle n'est pas jaune, elle est plutôt noire, elle est brune. Et c'est ça qui est là. Voilà pourquoi nous pouvons déclarer et affirmer haut et fort que Dieu est noir. Parce que la Bible, les prophètes ont décrit ses cheveux comme étant des cheveux crépus. Ils ont décrit ses pieds et ses bras comme étant semblables au bronze et au sardoine et au jaspe. Je voulais prendre maintenant les appels. Docteur Ake, vous avez, je crois, suffisamment expliqué pour vous montrer que Dieu est noir par rapport aux Écritures, comme vous avez dit, quand vous avez parlé de Jésus. Oui. Vous avez dit qu'on a vu les cheveux laineux. Oui, cheveux laineux. Les pieds. Ça veut dire cheveux crépus. Les cheveux crépus qu'on retrouve que chez les Africains, parmi toutes les races. Oui. Vous avez dit les pieds comme les pieds de l'airain. Comme de l'airain, oui, bronzé. qui est du bronze. Voilà. Et, mais là, c'était
Dans la vision. Ok. C'était dans la vision. Et maintenant, physiquement, quand on voyait Jésus, est-ce qu'il avait la peau noire? Qui avait vu? Qui a vu ça? Attends, il y a une écriture dans Jean chapitre... Mais Jésus a vécu sur la Non, terre. attendez. Dans Jean chapitre 8, le verset 48, la Bible dit, les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que vous êtes un Samaritain et que vous êtes possédé d'un démon? Donc, il y a une comparaison ici entre Jésus. C'est-à-dire, pour les Juifs, ils ont conclu que la personne physique de Jésus qui est là devant eux est un Samaritain. Et les Samaritains étaient les Noirs? C'est ce que Frère Alors, Branham dit. je crois que le docteur Ake va vous On dire. a plein de citations. Si on a Il le faut, temps, on vous c'est livre très ça. important qu'il On lise. va vous lire ces citations ici. Docteur, c'est très important que tu lises parce que nous avons une identification, un rapprochement de Christ, la personne physique, à la Samarie, à un Samaritain. On continue, on peut prendre les appels 089. Aïe, 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 Siko Babandi déjà. Voilà, ici c'est téléphone quand les appels entrent beaucoup au même moment. Allez, allô, bonsoir. Bonsoir Frère John, comment vous allez? Nous allons bien par la grâce de Dieu. Vous vous appelez d'où et vous vous appelez comment? C'est Frère Alain depuis de Bonhomme. Oui, frère Alain depuis des bonhommes. Je crois que vous suivez très bien l'émission. Ok. Ouais, nous écoutons votre On fait préoccupation. partie des frères noirs. C'est votre première fois d'intervenir. Ouais, ouais. Ok, nous vous écoutons. D'accord. Le docteur qui est là, je comprends que c'est un docteur en théologie. Oui. Alors, dans les affaires de Dieu, il n'est pas question d'avoir une théologie en tête, c'est juste question d'avoir un esprit. Et le père qui est à ses côtés lui a posé la question de savoir, Jésus, on l'a comparé à un Samaritain. Qu'il nous réponde, est-ce que les Samaritains sont noirs? Ok. Attendez qu'il termine. « 089 1172, nous sommes en train Merci. de mettre... On continue, on prend Oui, d'abord les merci, appels. finalement. Nous sommes en train de Non, mais la question, elle est très importante. Parce qu'il Elle est s'agit là, de Jésus. la question n'est pas partie, elle est bien notée. Elle est bien notée. Allô, bonsoir. Bonsoir frère. Oui. Bonsoir frère. Bonsoir, Ndeko. Frère Gérard dans le camping. Oui, frère Gérard dans le camping. Frère Gérard est parti. Vous n'avez rien dit, frère Gérard. Aïe, 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 frère Gérard, pourquoi comme ça? 089 1172 pour la radio. Tout à docteur Mibale, docteur Ake, notre docteur King. Ils sont là pour valoriser la race noire par rapport à la parole de Dieu. Pour nous dire que Dieu est maintenant avec les Noirs en Afrique. Et les Africains sont... Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bien, oui, sois plus comme vous. Élisée. Sœur Élisée depuis où? Alors, vous avez une émission? Non, hors sujet. Benga, pour la émission. S'il y a quelqu'un qui est malade, appelez juste après l'émission. Mais ici, quand vous appelez, comme j'avais dit tout au début, parlez des choses et entrez au sujet. 089 1172, vous allez répondre à toutes les préoccupations. Comme j'avais dit, il y en a qui vont poser des questions, il y en a qui seront d'accord avec vous, il y en a qui seront aussi contre vous. Non. Et nous allons tout enregistrer. Ce qui peut message, Tokotanga Yango, 089 1172, voilà pour la bande de la radio, qui déjà na Oyo, docteur Bassi Balobi. Si je peux répéter ce qu'ils ont dit, Balobi, midi, c'est l'Afrique. Aïe, 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 appel. Allô, bonsoir. Allô. Oui, au Bengi Bissou, puis comment on na Bengi na quartier Mombele. Combo. Frère Joël, na lingi na tout na soki. Na tout na soki. Vous avez une preuve encore historique, docteur va poser une preuve encore ou un document
argument où ils ont prouvé Penza que les Hébreux, la bataille ancienne, pas cause à la bas noire. Merci. Merci, nous avons noté votre question. Voilà. 089 1172. Vraiment, c'est là où nous sommes, joignables par ces numéros. Si vous appelez, vous allez entrer en direct. On prend encore un autre téléspectateur ou auditeur. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Vous appelez d'où? Vous appelez comment? Je vous appelle à partir de commune de Kimbatik. Oui. Le nom? Je m'appelle le frère Joseph Ndjabi. Frère qui? Joseph Ndjabi. Le pasteur? Non, je ne suis pas pasteur. Ok. Frère Joseph Ndjadi. Ok, nous vous écoutons, frère Joseph. Depuis Kimbatik. Ok. Ma question est celle de savoir. J'entends le docteur nous parle de l'ouragan africain. C'est-à-dire qu'il y a un Dieu noir pour nous les Africains. C'est-à-dire il y a? Et maintenant, je dis que les églises noires là, ils sont en train de prier. Quels sont les véritables dieux noirs que nous les chrétiens nous pouvons suivre? Entre les dieux noirs là. Entre les deux noirs. Ok, j'ai compris la question, j'ai noté. Merci beaucoup. Ok. Bon, si je prends deux appels, et là, je remets la parole aux invités qui sont avec moi sur le plateau. 089 1172. Si je répète le numéro comme ça, c'est pour ceux qui nous suivent à la radio. Eux, ils ne voient pas, mais ils nous écoutent seulement. Mais vous qui êtes à la télé, le numéro est affiché au bas de votre petit écran. Et surtout que le docteur, tous les deux, ils ont affirmé que Dieu est noir. Si Dieu est noir, voilà ici. Et ils ont dit qu'ils sont là avec une mission pour réveiller les noirs qui dorment jusque-là. Allô, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en direct, vous appelez comment? Et vous appelez depuis? C'est pasteur Mathieu Matondo. Oui, pasteur Mathieu Matondo. Vous êtes où? Je suis ici présentement à Kinshasa. Je suis en train de vous suivre. Vous êtes précisément dans quelle commune? Dans la commune de Massina. Nous vous écoutons, pasteur. Ok, je suis d'accord avec les intervenants, mais il y a un point que ça me semble un peu flou. Le pasteur, le docteur nous explique bien sur la comparaison de Jésus avec la Samaritaine. N'est-ce pas parce que la Samaritaine a fait les œuvres que Jésus devrait faire pour cette comparaison et par rapport à la couleur de la peau? Et qu'il nous explique un peu clair sur cette situation-là. Merci beaucoup. Merci, pasteur, c'est bien noté. Voilà. Oh là là, 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 oh là là. J'étais en train de noter ici. La comparaison avec la femme samaritaine. Je pense que si, il ne s'agit pas de la femme samaritaine. Vous ne répondez pas encore. On continue. J'enregistre tout et puis vous allez répondre après. Allô, bonsoir. Aïe, aïe, aïe. Ouais, vous êtes en direct. Après cet appel, je remets la parole aux invités. Vous appelez d'où? Vous appelez comment? Moi, c'est l'apôtre José Mababou. Je suis dans la commune de Kimbangu, avenue Nyangara. Je voulais seulement dire que moi, je suis contre tout ce que ce prophète dit. Tout ce que le docteur dit. Le docteur. Vous êtes apôtre. Je voulais dire que Jésus-Christ, c'est le type de Joseph. Lui, il devait épouser une épouse des nations. Donc, c'est nous. Donc, lui, c'est un juif.
noirs ou comment. C'est comme ça dans les mystères de Joseph où on va les mettre. Jésus, c'est un juif qui va épouser une femme des nations, c'est nous. Ah, vous êtes aussi croyant du message du temps de la fin. Oui, je suis baptisé par Jacques Le Bilo. Merci beaucoup, nous avons enregistré votre préoccupation. Je crois qu'ils vont répondre. Aïe, 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 les appels ne font que pleuvoir. Qu'est-ce que je vais faire? Parce que je pense que... S'il vous plaît, docteur, attendez, je vais vous donner la parole. Ne vous en faites pas. Vous avez encore vos quelques minutes. Je vais vous donner la parole. J'ai tout enregistré. Je vais vous répéter tous les sujets. Comme ils ne font qu'appeler, si je prends cet appel, je dépose le téléphone. Sinon, je vais continuer à recevoir les appels par pitié. Alors, le tout dernier appel. Allô, bonsoir. Allô? Oui. Que Dieu bénisse. Que bénisse très richement. Vous appelez d'où? Vous appelez comment? Et j'appelle depuis la commune de Lemba, le frère Serge Moboulou. Hein? Oui, Serge depuis Lemba. Frère Serge depuis Lemba. Nous vous écoutons. Je veux juste m'adresser au docteur qui vient de la Côte d'Ivoire en disant ceci. Dieu, allô? On vous écoute très bien. Dieu est universel. Dieu n'est pas seulement le Dieu de noir. En tout cas, s'ils sont docteurs, ça sera mieux d'aller aussi opérer aux hôpitaux. Donc c'est comme ça. Nous sommes tous du message. Ils sachent que tout le monde leur suive. Donc, qu'ils ne puissent pas aller de gauche à droite. Nous sommes au courant. Merci. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je dépose mon téléphone là-bas, de peur que je risque de... Oh là, voilà. Vous pouvez couper, il y a encore d'autres appels qui entrent. On ne prend pas. Vous attendez là, peut-être on pourra revenir après. J'ai des questions ici, pasteur. Vous allez rebondir sur tout ce que les fidèles ont dit. Voilà, ils continuent à appeler. Mais ma question... J'attendais vous poser aussi la question sur les Hébreux noirs. Les Hébreux noirs, où sont les Hébreux noirs? Qui sont les Hébreux noirs? Est-ce qu'il existe des Hébreux noirs? Vous allez répondre. Mais écoutez, frère Alain, depuis des bonhommes, lui, il dit que vous êtes... il dit que... il dit que vous êtes les théologiens. C'est ce qu'il a dit. Il dit, ceux qui vous écoutent en train de dire, il comprend que vous êtes des docteurs en théologie. Et alors que dans la parole de Dieu ou le message, on n'a pas besoin de théologiens. C'est à vous de répondre si vous soutenez la théologie ou pas. Le frère Joël, depuis Mombele, lui, il attend seulement, la question que je vais te dire ici, il attend. Lui, il n'est pas contre. Il attend seulement découvrir ce que c'est que hébreu noir. Il dit il attend, il ne zappe pas, il ne se déplace pas de sa télé, il attend, c'est ce qu'il attend. Donc il attend cela avec impatience. Il y a le frère Joseph depuis Kimbanteke qui veut encore, vous puissiez répondre, bien que vous avez déjà répondu, j'avais posé cette question. Il voit l'ouragan africain et les aiguilles des noirs, vous êtes la même chose. Mais s'il y a une différence, il attend que vous puissiez donner la différence. Peut-être qu'il nous a eu un peu en retard. Frère Joseph, il avait déjà expliqué ça. Peut-être qu'il est venu en retard, mais qu'à cela ne tienne, c'est sa préoccupation. Il est libre de poser sa question. Voilà, il nous reste 20 minutes. Rapidement, donc, vous allez répondre à la différence entre l'ouragan africain et les gens des aiguilles des noirs. Le pasteur Mathieu Matondo, lui dit, il est d'accord avec vous. Oui, il est d'accord. Mais seulement il attend que vous puissiez lui expliquer ce que vous avez abordé par rapport à Jésus et la femme samaritaine. Il dit, mais du reste, il est tout à fait d'accord du début jusque là où nous sommes, mais seulement là où il n'a pas bien compris le problème de la femme samaritaine et Jésus, quand on a dit que vous aussi vous êtes samaritain, quelque chose comme ça. Apôtre José, lui, il dit clairement qu'il est contre. Donc, il est libre de donner son opinion. Il dit il est contre et il vous dit que Jésus est le type de Joseph. Et non, il est le type de Joseph, il l'épouse des nations. Mais il n'est pas comme les histoires des Noirs, comme vous êtes en train de dire là. Le frère Serge Alemba, lui, s'adresse au docteur Ake.
lui disant que, oui, là, il a vraiment dit que je m'adresse à celui qui vient de la Côte d'Ivoire. Il dit que Jésus, Dieu est universel. Et il n'est pas dans un côté seulement noir, comme vous le dites, mais il est le Dieu de toutes les races. Que dites-vous par rapport à toutes ces préoccupations? Vous allez commencer par... Il nous reste 15 minutes, pratiquement. 15 minutes. Théologie. Bon, moi je ne sais pas si vous allez répondre. Je pense qu'il faut être pragmatique. Voilà. On n'est pas ici à aller dans les méandres. Personne entre nous deux est sorti d'une école de théologie. Ah, donc vous n'êtes pas des théologiens. Ils ont quoi même d'abord contre la théologie? Théologie, il faut définir le mot. Même ce que nous faisons là. C'est une théologie du message. Non, mais vous avez été dans une école de formation. On n'a pas fait les écoles vous ne l'avez de pas théologie. fait. Je suis en train de Mais toute cette connaissance, vous l'avez eu où? Parce que vous n'êtes pas théologien. Allez, continuez alors. Attendez, restez. Toutes les étoiles ne brillent pas de la même manière. On ne change pas de sujet, on est fixe. Le docteur Ake a pris tout son temps pour montrer que Dieu, dans sa forme humanoïde au ciel, il a des traits négroïdes par la chevelure et la couleur des mains et de la peau. C'est parce qu'il n'est pas allé dans l'Ancien Testament, c'est même pire. La Bible a montré... On les invite à la convention, à la conférence. Ensuite, cette démonstration-là avec Apocalypse chapitre 4, on vous a montré les pierres de jaspe et de sardoine. Ce sont des pierres marron. Ok? Donc, ils ressemblent à un noir. Ensuite, nous fait qu'il y ait des Hébreux noirs. Non, attendez. Oui, allez-y. On traite la question Jésus qui est né hébreu. Après, nous avons lu Jean 8, où on a comparé le Seigneur Jésus. On a conclu que toi, là, tu es un Samaritain. Ce n'est pas une affaire de la femme samaritaine. Mais par rapport au comportement, aux agissements, aux manières, on a dit que toi, Jésus, tu es un Samaritain. Voilà. Il y a un frère qui a posé la question. Si on a comparé Jésus à un Samaritain, donc vous voulez approuver votre thèse que Jésus étant né dans la chair est noir, donc vous voulez dire que les Samaritains sont noirs. Voilà pourquoi le docteur Ake va lire une citation. Si les Samaritains sont blancs, ça veut dire Jésus est blanc par rapport à l'écriture de Jean 8. Si les Samaritains sont jaunes, c'est que Jésus était jaune. Si les Samaritains sont rouges, c'est que Jésus était rouge. Ah, il y a une citation par rapport à ça. Oh. Ok, vous allez lire ça. Les Hébreux noirs. Les Hébreux noirs aussi. Merci beaucoup. Bon, je mourrais qu'avant de lire. C'est la même citation qui montre que les Hébreux sont noirs? Non, mais si vous nous perdez le temps, on risque de ne même pas toucher le sujet. Laissez-moi aller tout droit. Vous allez voir ça. Ça parle des Hébreux noirs et Jésus. Voilà, allez-y. Laissez-moi aller. Allez-y. Je voudrais d'abord dire à quelqu'un, celui qui dit que nous sommes des théologiens, en fait, moi, ça ne me fait plus ni chaud ni froid. Les gens même sont ignorants. L'ignorance, c'est la plus grande maladie. Quand on entend théologie, ça fait peur aux gens. On a comme l'impression que dans le message, on a peur de tout. Théo veut dire Dieu. On voulait juste la science divine, simple. Non, parce que un homme bien enseigné par le prophète William Branham, il a fait la théologie divine. On voulait juste savoir si vous êtes allé au banc d'une école de formation pour apprendre la théologie. Même quelqu'un peut aller là-bas et puis ressortir et puis croire le message. Ok, d'accord. Alors quel est le problème? Moi, je ne l'ai pas fait. Allez-y, docteur. Je ne l'ai pas fait. Bah, Mais je veux dire que même si c'est le cas, ils ont tort de condamner puisque nous enseignons aux théologiens. Merci. Donc maintenant, question-réponse. Question-réponse. Notez là-bas, notez à la maison. Question-réponse. Du 3 janvier 54. Du 3 janvier 1954. Paragraphe. Oui, au paragraphe 159. Frère Branham, il parlait avec des prédicateurs. Des prédicateurs qui ont osé dire que les hommes noirs sont issus d'une relation entre un gros singe avec une femme. Ok, Frère Branham répond à ça. Et Frère Branham répond à ça et dit, bon, et il disait que Cam est noir parce qu'il est maudit. Cam est noir parce qu'il est maudit. Okay, Frère Branham répond à cela et dit, bon, si vous pensiez que le fait d'être devenu noir, c'était cela la malédiction, eh bien, de toutes les façons, le juif est aussi noir. Ça, c'est notre prophète. Maintenant, vous dites que vous croyez le même message. Et moi, je suis en train de parler, vous voulez discuter, ou alors vous êtes contre Frère Branham, c'est pas contre vous. Vous pouvez répondre à la lecture, docteur. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Il dit,
Bon, si vous pensez que le fait d'être devenu noir, c'était cela la malédiction, eh bien, de toutes les façons, le juif est aussi noir. Vous pouvez continuer la lecture. William Branham, je continue, si vous voyez, bien sûr. Si vous pensez que cela devrait être celui que nous appelons l'homme de couleur ou le noir de ce pays qui habite ici maintenant, il vous faudrait vous rendre en Inde. Les Indiens sont de loin plus sombres que le noir. Frère Branham qui dit que les Indiens sont plus noirs que les Africains. Est-ce que quand vous regardez les Indiens aujourd'hui, vous les voyez noirs? C'est là où les gens doivent comprendre. Alors, de quoi qui ils dit parlent. vrai? Hein? Qui dit vrai? Mais Frère Branham est en train d'aller à l'origine. Les Indiens d'origine sont noirs. L'histoire même le prouve. Même aujourd'hui, les Indiens, on les cache. Ils sont noirs. Les Indiens autochtones sont en Inde aujourd'hui. Ils sont plus noirs que les Africains. Donc il n'y a pas que les Hébreux qui sont noirs. Il n'y a pas que les Hébreux qui sont noirs. Les Indiens aussi. Je suis en train d'aller. Allez-y. Je suis en train d'aller. Donc que les gens se calment. Okay. Le message là, vous n'êtes pas les seuls à croire le message. Je crois le message autant que vous. Allez-y, docteur. Merci. Allez-y, docteur. Les Indiens sont Il y a beaucoup de gens qui sont en sombres. train de vous suivre et ils veulent avoir un éclaircissement. Merci. Il dit les Indiens sont de loin plus sombres que le noir. J'ai été chez eux. Dans toutes les deux régions, frère Branham qui parle comme ça, il y a l'Éthiopien là-bas, originaire de l'Éthiopie, et l'Africain, l'homme de couleur, que nous connaissons aujourd'hui. Ils sont là. Un bon nombre d'entre eux sont encore à l'état primitif dans les tribus. C'est à peu près ainsi que nous étions quand Jésus était venu. Et à la citation 162 et 163 de la même du même sermon, il dit maintenant, vous ne pouvez pas dire que je peux me rendre là, prendre l'Esquimau, là, loin dans ce pays, et il est là, lui, il est plus sombre que l'homme de couleur. Les Esquimaux, ce sont les Indiens d'Amérique, qu'on appelle Esquimaux. Frère Branham confirme que les Esquimaux, les Indiens d'Amérique sont plus noirs que les Africains. Est-ce que les gens savent ça aujourd'hui? On ne veut pas étudier et puis on attaque les gens comme ça. Alors, il dit, je peux me rendre là et prendre un Indien. Lui, il n'est pas un homme de couleur. Il est noir. Il est plus noir que, c'est-à-dire, il est même plus noir que l'homme noir, que le véritable noir. Il est ce qu'on appelle, mais c'est un Indien. Et bien donc, en Afrique, on trouve certains Africains certains d'entre eux sont de teint clair. Frère Branham connaît les teints clairs, mais il parle des races. Comme beaucoup de loups. Comme beaucoup de voilà. sont très certains sont un Africain, mais qui a certains un teint sont clair. de teint clair. Certains sont presque comme les blancs. Et d'autres ont des teints variés. Allez chez les Juifs. Frère Branham continue, citation 163. Allez chez les Juifs. Vous direz que tous les Juifs ont un teint sombre. Sombre veut dire noir. Voilà. Et vous direz que tous les Juifs ont un teint sombre. Le Juif est une personne brune. Tout à l'heure, je venais de le dire. Brune, brun, ça veut dire brun. Brun, ça veut dire bronze. Bronze, c'est ce qu'on vous a montré ici. Sardoine, pierre de jaspe, le bronze, c'est ça. Et frère me dit, si vous voyez le Juif, il est une personne brune. Mais j'en ai vu beaucoup qui avaient des cheveux roux et des yeux bleus, mais avec une peau claire. Avoir une peau claire ne veut pas dire que tu es blanc. Ils viennent d'expliquer ça plus haut ici. Que les Africains, ils sont noirs, mais il y en a certains qui sont clairs, d'autres même sont... Donc les teints de la peau n'a rien à voir avec la race. Non. Ok. Ils viennent de citer les Louba. Moi, je suis allé en Boujima une année, j'ai vu que les Louba sont vraiment clairs. Mais ils ont des nez plats comme les nôtres. Des lèvres écrasées, des cheveux crépus. C'est ça qu'on appelle les traits négroïdes. Je continue rapidement. Et dans la brochure, nous voudrons voir Jésus. Prêcher le premier, 5e mois. Pour attirer leur attention, cette citation-ci va concorder l'équivoque de Jésus avec le Samaritain. Le Jésus le Samaritain, si vous le voulez. Écoutez bien. Monsieur, nous voudrons voir, voir Jésus. Prêcher le premier 5e mois 1958. Paragraphe 24. Frère me dit ceci. Aujourd'hui, cela pourrait bien paraître juste une petite chose quand nous y pensons. Mais savez-vous qu'à l'époque, ils s'habillaient tous de la même manière et qu'ils avaient le même aspect. Frère parle il dit ils avaient tous le même aspect.
Il pouvait avoir été un arabe. Il pouvait avoir été un grec ou d'un des nombreux autres peuples de l'Orient de l'époque. Ils avaient un teint sombre, c'est-à-dire les Arabes, les Grecs. Il pouvait être un Arabe, il pouvait être un Grec, mais tous ils avaient le même aspect. Et leur aspect était d'un teint sombre. Sombre veut dire noir. Et ça, vous le savez. Et il dit, et il continue pour dire maintenant, ils avaient tous un teint sombre. Et ils avaient pratiquement tous le même aspect. Et ils s'habillaient de la même façon. Frère Ben vient de résoudre l'équation ici, en montrant que et les Juifs, et les Arabes, et les Grecs du temps de Jésus étaient tous des personnes brunes du teint sombre. Que quelqu'un vienne combattre ça. Mais vous avez dit ici que le teint de la peau n'a rien à voir avec la race. Non, mais il faut comprendre, nous parlons du français là. Nous parlons du français. Oui, donc ça n'a rien à voir avec la race. Oh là donc là. ce ne sont pas les Africains. Ah oui, je comprends, mais ce sont les Noirs, les Hébreux noirs. Nous parlons de la peau noire. On ne parle pas en termes d'Afrique ou merci, de l'Europe. docteur. Nous parlons de... Merci. Oui. Ici, on retient que quand on parle des Hébreux noirs, oui, c'est tout simplement, cela a lien à la peau. C'est par rapport à la peau. Par rapport à la peau. Oui. Que quelqu'un ne dise pas qu'il n'y a pas des Hébreux qui ne sont pas noirs. Vous savez pourquoi il faut par parler de rapport ça? à leur teint. Vous savez pourquoi il faut parler de ça? Apocalypse chapitre 2, le verset 9 nous dit. Hein? Vous avez la Bible, non? Rapidement. Apocalypse chapitre 2, le verset 9. Oui, je suis là déjà. Qui nous dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Dieu savait qu'il y a un peuple qui allait se substituer au peuple véritable de Dieu. J'ai compris que vous parlez par rapport à la peau. Donc il y a des vrais juifs et il y a les faux juifs. Tout le monde dit non, celui qui bénit Israël sera béni. Mais si tu te trompes d'Israël, tu t'en vas bénir ceux que tu regardes comme juifs et qui ne le sont pas. Merci. Tu bénis le mauvais peuple. Pasteur, docteur Ake, docteur King, nous voulons terminer, il nous reste pratiquement 10 minutes, mais il y a des questions encore. Oui, mais ce n'est pas la première fois. Donc, c'était vous, personnellement, c'est votre première fois, mais lui, ce n'est pas la première fois. Oui. Et vous deux, ce n'est pas aussi votre dernière fois. Amen. Donc, vous viendrez encore. Ça, mais je voulais soulever un point par rapport aux Noirs toujours, parce que vous tenez le midi, vous parlez de l'Afrique aussi. Frère Branham, vous connaissez dans ces serments, parce que je vois que vous aimez bien les citations de Frère Branham. Il y a quelque part où il dit, même dans la prédication, l'esprit des vérités, il y a quelqu'un qui devait faire la relève de William Marion Branham. Vous voyez, Frère Branham était un Américain, il vivait aux États-Unis et consort. Et quand il parlait de quelqu'un, un homme puissant qui pouvait venir après lui pour continuer avec la relève du message du temps de la fin, et subitement, on voit aujourd'hui un homme aussi noir qui n'a pas honte, qui n'a pas peur, alors que cette promesse devait être réservée aux Occidentaux, ou soit aux Américains, ou soit aux gens de la peau noire, de la peau, par exemple, jaune, rouge, blanche. Mais un homme de la peau noire, un homme du midi de l'Afrique centrale, je cite son nom, c'est Barutika Songo, qui se lève et dire la personne là, c'est moi. Ne trouvez-vous pas que c'est vraiment une grande tâche qu'on devait laisser aux Blancs, et il y a beaucoup de gens qui se donnent raison de l'attaquer parce qu'ils ne pouvaient pas le faire. Lui n'est qu'un noir, un pauvre Africain. Est-ce que vous croyez que quelque chose comme ça peut être donné à un noir? Mon frère, si j'ai du temps pour revenir sur cette chaîne-là, peut-être même je vous demanderai 2 heures de temps et je vais vous démontrer quelque chose qui va donner mal à la tête de chacun ici. Comment? Quel est le problème avec les gens quand il s'agit d'un homme noir? Tout a commencé par les Noirs. Abraham était noir. On n'a pas le temps pour prouver ici. C'est pourquoi j'invite tous ceux qui nous écoutent à venir à la conférence. Venez à la conférence le samedi prochain. Moi, je vais vous démontrer, vous aurez le temps, on va vous donner le micro, vous allez poser des questions directement. Et vous allez me contredire dans ma conférence. Et alors, vous allez démontrer que j'avais tort. Le samedi 16. Quand il dit que c'est lui qui fait la relève, ça veut dire quoi? Mais est-ce qu'il a raison ou il a tort? Parce qu'il n'est pas Pourquoi les gens veulent que ce soit un blanc? Pourquoi les gens veulent que ce soit un blanc? Pourquoi ça ne peut pas être un homme noir?
Je peux vous prouver que l'apôtre Paul était noir. C'est écrit dans la Bible ici. Actes chapitre 21, le verset 35 à 37. C'est très clair là-bas. Là-bas, c'est bien dit. L'apôtre Paul finit de parler au centenier, ou comment on l'appelle, non pas le centenier, au tribun. Et le tribun dit, mais attends, toi, n'es-tu pas l'Égyptien? N'es-tu pas l'Égyptien qui a pris des brigands pour aller dans le désert la dernière fois? N'es-tu pas cet Égyptien-là? Alors, on sait bien que les Égyptiens étaient noirs. Les Égyptiens du temps pharaonique étaient noirs. Comment on peut comparer un Paul si on pense que les Juifs sont blancs? Comment on peut comparer? Nous sommes assis ici. Si la police congolaise poursuit un Français qui est blanc, ou bien un Allemand qui est blanc, et il fuit pour entrer dans les locaux ici, et que la police rentre ici, et puis nous voit ici, est-ce qu'ils peuvent venir me confondre à un Allemand qu'ils étaient en train de poursuivre, qui est rentré ici? L'Allemand, il est déjà blanc. Même si c'est un Libanais, il est blanc. On ne peut pas le confondre à moi. Donc si moi ici, quand je marche dans la rue, si je n'ai pas sorti mon passeport, personne ne saura que je viens de Côte d'Ivoire. On peut me prendre pour un Congolais. Donc ça vous parce que nous sommes de la même peau. Donc ça vous fait pas mal d'entendre un noir qui dit que c'est moi qui fais la relève. C'est pour ça que je suis très fier. Moi, je suis très fier d'entendre ça. Je suis très fier. Si le vieux Barouki, il a le courage de dire que c'est lui, moi, je ne peux que me réjouir. Je ne peux que me réjouir parce que, pour moi, c'est quoi d'étonnant? D'ailleurs, Frère Branham dit que l'homme noir est plus spirituel que l'homme blanc. C'est Frère Branham qui dit ça. Je vous reviens pour que vous puissiez conclure, mais avant cela, je reviens au docteur. Avant d'ajouter ce que vous avez, est-ce que vous croyez que la relève d'un grand homme comme William Branham, le prophète de l'âge, soit ce n'est pas un scandale pour nous, assurée par un homme noir, au lieu que ce soit un Américain, au lieu que ce soit un blanc, et un noir qui se lève et dire c'est lui? Est-ce que ça ne vous dérange pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Bon, mais Frère Branham dit que la manifestation en sera l'interprétation. Vous voyez? La manifestation sera l'interprétation. Ok. Donc, si quelqu'un prétend faire la relève d'un autre ministère, on avait dit, si nous voyons les œuvres qui étaient sur Moïse, nous le croirons, nous te suivrons. Si on voit les œuvres d'Élie sur Élisée, on suit. Si, parce que le don de la guérison divine est né sur terre avec le prophète. Ok? Donc si on a enterré Dieu dans la tombe, ça veut dire après Frère Branham, personne n'aura le droit de guérir les malades, de ressusciter les morts. Personne n'aura le droit de manifester les dons. Dieu. Ok, les dons, parce que le don de la guérison divine, c'est Frère Branham. C'est ce que l'ange lui a dit. Tu es né pour faire connaître au monde le don de la guérison divine. Alors, continuez. Donc, si on veut que aucun homme ne puisse interpréter et recevoir une inspiration de Dieu, ça devait dire aucun homme n'a le droit de manifester le don de la résurrection de mort, ni de guérison, ni de délivrance, de prophétie. Comme Dieu ne meurt pas, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Si un frère, qui suis-je pour m'opposer à une visitation divine qu'un frère prétend reçu de Dieu et qu'il y a des signes? Mais moi, qui suis-je? Qui suis-je pour contester alors que je suis en train de voir ce que Dieu a fait dans le prophète? La personne qui prétend que moi aussi, Dieu m'a parlé, vous voyez ça, voilà pourquoi c'est la manifestation qui produit l'interprétation. Merci beaucoup, docteur. Mais c'est pas fini, il faut que je rectifie un problème ici. Oui, et c'est la dernière question que je vous pose. Il y a un frère qui vous dit que c'était le frère Serge, que Dieu est universel. Et vous voulez monopoliser Dieu seulement pour les... Ça, le docteur Ake va répondre ça. Je vais régler un problème doctrinal. Régler rapidement et les docteurs Ake... Écoutez-moi les pasteurs. Je suis ici avec mon ami ici, mon binôme. On termine par là, oui. N'attendez pas que je reparte à Brazza et que le docteur Ake repart à Abidjan pour que vous allumez les réseaux sociaux. Vous devez venir nous affronter et amener des preuves que vous êtes des gentils. Vous êtes prêts si un frère ou deux frères disaient qu'ils veulent vous affronter sur plateau, vous êtes prêts? Mais je t'avais promis que nous allons revenir. Vous allez montrer avec des citations
Quand on parle de généalogie, c'est pas une généalogie spirituelle. Généalogie, c'est physique. Vous allez venir nous montrer que vous êtes les gentils. Parce que ici, dans Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Prêché en 61. Le paragraphe 66. Frère Branham me dit, cherchez dans les Écritures et vous ne verrez aucune fois où il est accompli ce signe-là devant un homme des nations. Donc c'est le discernement des pensées. Pourquoi? Les gentils, virgule, nous, les anglo-saxons, nous portions des morceaux de bois sur le dos et nous étions des primitifs. Nous n'attendions pas de Messie. Donc à l'origine des frères Branham, il était aussi noir. Non. Tu n'as pas compris. Frère Branham est en train de montrer. Eux, les anglo-saxons. Quand on dit anglo-saxons, ce sont les blancs. Les blancs ou la lignée de Japheth. Ok, allez-y. Parce que Frère Branham est en train de montrer. Nous avons terminé. Il y a trois races. Il y a trois races. Non. Il y a trois races. Écoutez ça très bien. Vous n'avez pas eu le temps d'étudier. Nous sommes en train de lire. Hein? Vous pensez que vous avez le monopole des brochures. On ne lit pas, on étudie. Il dit il y a Sem, il y a Cam et il y a Japheth. Selon Frère Branham, Sem et Cam attendaient le Messie. Mais Japheth n'attendait pas le Messie parce qu'en ce temps-là, Japheth était idolâtre. Et quand Frère Branham montre Japheth, il y a les anglo-saxons, les romains, les grecs, les fils de Javan. L'émission est terminée. Les blancs, ce sont eux les gentils. Vous n'êtes pas les gentils. Frère Branham, quand il dit nous, c'est pas vous, c'est pas vous. À notre directeur de programme de nous accorder 2 heures du temps, si possible. Alors, si il y aura moyen d'acheter les 2 heures du temps le mardi. Voilà, alors on termine avec vous là. Merci, que Dieu vous bénisse. Une petite conclusion, parce que vous reviendrez encore prochainement. Merci pour la conclusion. Je voudrais d'abord dire que moi, je suis ici avec mon binôme. Nous sommes venus pour un événement d'abord. C'est pour une conférence qui se tiendra, n'est-ce pas, à l'immeuble la Reine de la Paix. Voilà, en face de l'IRNB. Voilà, donc là-bas. Et nous allons débattre sur la thématique de l'origine hébraïque des Africains subsahariens, d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, selon Séphonie 3, verset 10 et Ésaïe, chapitre 19, le verset 24 à 25. Alors donc, nous vous invitons à venir massivement là-bas. Nous allons démontrer, on aura tout le temps pour démontrer comment les Juifs sont noirs, comment les Hébreux sont noirs, etc. Et vous aurez le temps de poser des questions en direct et nous vous donnerons des réponses. Et si je peux finir, Dieu est universel. Vous voulez les monopoliser seulement pour les Noirs. C'est par là qu'on termine, docteur. Mais ça, c'est un peu, excusez-moi, c'est un peu de l'ignorance. Personne n'a jamais dit personne ne peut monopoliser Dieu. Ils sont d'accord. Lui-même qui parle, je ne sais pas c'est qui, mais celui qui a parlé, il est d'accord que l'apôtre Paul, un jour a dit, c'est à vous les Juifs normalement que cet évangile a été envoyé premièrement. Mais comme vous vous êtes jugés indignes, nous tournons vers les païens. Donc Dieu ce jour-là a tourné dos aux Juifs, il est allé traiter avec les païens. Et là vous êtes d'accord avec ça. Maintenant quand Dieu tourne le dos aux païens pour revenir vers nous, alors vous dites que ça ce n'est pas normal. C'est que vous avez un problème. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Docteur Ake, merci d'être venu. Docteur King, comme je vais te promettre, ce n'est pas votre dernière fois. Vous allez encore revenir. Il y a eu beaucoup d'appels, une centaine d'appels, même les appels que je n'ai pas pu répondre à cause de la minute. Voilà, ils ne font qu'appeler. Sylvain Maël, est-ce que vous nous permettez de prendre le tout dernier appel? Sylvain Maël, voilà, il est tellement gentil. Les tout derniers. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, vous appelez d'où? Vous appelez comment? Rapidement, vous êtes la dernière personne. Aïe, aïe, aïe. Il est parti entre... Est-ce qu'il est parti même l'autre entre, mais malheureusement. Aïe, aïe, aïe. Allô, bonsoir. Rapidement, nous sommes arrivés à la fin. Oui, c'est Frère Moïse Kianza. Frère Moïse Kianza, donnez votre préoccupation rapidement. L'émission est terminée. Oui, je suis vers Petro Congo, papa. Moi, je voulais savoir, papa, je ne sais pas, Frère Branham est venu sous la colonne des fées. Il est né sous les 3 étoiles. Aujourd'hui, nous avons encore l'homme du relève. Bon, vraiment, c'était vraiment
vraiment. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, votre préoccupation, c'est comment? Êtes-vous d'accord avec ce que nous parlons? Non, je suis d'accord, mais frère Branham est né sous une colonne de feu, les toits de toi se sont crasés comme Jésus. Mais comment aujourd'hui, frère Baruch devient l'homme de relève? Je ne sais pas. Ah, c'est là où vous n'êtes pas d'accord. D'accord. Merci beaucoup, merci. Frère, excusez-moi. Aïe. Ah, il croyait que nous avons repris les appels. On ne répond pas les appels, Non. on a terminé. Merci. Les gens confondent quelque chose. Regardez, personne ne peut remplacer personne. Frère Barouti ne peut pas remplacer frère Branham. Mais nous parlons de la continuité d'un travail. C'est de ça qu'il est question. Personne ne peut remplacer personne. Même, excusez-moi, le vieux Barouti, un jour Dieu va le rappeler, va rentrer dans la gloire. Mais la Et là, continuité. mais un pasteur va s'élever, même si c'est son propre enfant, son enfant ne sera jamais son remplaçant. Il sera la continuité de son travail. Merci beaucoup, merci pour ces recadrements. Très chers téléspectateurs et auditeurs, aujourd'hui nous avons reçu le docteur Ake des Côte d'Ivoire, précisément Abidjan. Il est aussi le responsable pasteur de l'église Tabernacle de l'amour fraternel en Abidjan là-bas. Et nous avons reçu le docteur King Fortiné. Lui, il est le responsable pasteur de White Eagle Tabernacle des Pointe-Noires à Brazzaville. Avec eux, nous avons parlé sur la problématique des Hébreux noirs et ils ont vraiment simplifié ça. C'était vraiment très facile. Il ne faudrait pas que ça soit un enseignement de 1 mois pour que nous puissions comprendre. Et ils ont dit qu'ils ne sont pas dans les camps des églises, les gens des églises des Noirs. Oui. Parce que là-bas, ils adorent les ancêtres. Là-bas, ils s'agenouillent devant les tombes des ancêtres. Ils déchirent la Bible. Mais eux, ils chassent les démons au nom de Jésus. Ils croient au message du temps de la fin. D'ailleurs, ils ont lu beaucoup de citations. Ils ont lu la Bible. Et ils sont aussi, ils soutiennent aussi leur doyen des anciens qui est le révérend Baruti Kasongo. Donc ils ne font que réveiller certaines personnes qui dorment par rapport aux enseignements parce que eux, dans leur appel, ils ont été appelés comme un docteur. Merci, à nous revoir prochainement avec un nouveau numéro et continuons avec la suite 1 an des paroles aux prédicateurs. Vous voyez, la fois passée, on a reçu le pasteur Jacques Mbouy de l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, nous avons un Ivoirien, nous avons quelqu'un de Pointe-Noire. Donc, nous ne faisons que monter et nous ne reculerons jamais. À nous revoir prochainement pour fêter ensemble avec vous le 1 an d'anniversaire de l'émission Parole au Prédicateur. Sylvain Maëlle avait assumé la régie. Voilà. La régie télé, c'était assuré ou tenu par Sylvain Maëlle. Et radio, c'était tenu par Dieu merci Mabiala. Et même toutes les caméras numériques ont été manipulées et utilisées par Dieu merci Mabiala. Nous saluons aussi la présence du pasteur Jérôme Omawonjo. Alors, qui était là aussi avec nous. Merci à Hector Badibanga pour le programme. Je ne peux pas terminer sans remercier mon boss, mon tif, mon patron, mon leader, Bob Bomoï Barouti et sa très chère épouse, Mama Corinne. Je salue aussi le doyen des anciens, le révérend Barouti Kasongo. Il est aussi un meilleur fidèle de cette émission. À chaque fois qu'on se voit, il me dit, en tout cas, tu es très intelligent, tu avais bien géré cette émission. Je salue aussi Maman Faux du Ciel. Au revoir à vous tous. Continuez à suivre les programmes de nos antennes et vous ne serez jamais déçus. Au revoir et que Dieu vous bénisse.